La France est passée de l'empire colonial à l'impasse identitaire en 60 ans. Et vous avez applaudi pendant que ça arrivait. On vous a vendu le mythe du girl boss comme salut de la nation. Mais voici les données brutales que De Gaulle connaissait déjà. En 1962, la France contrôlait encore un empire. Elle avait la bombe atomique. Elle dictait sa politique aux Européens. Mais quelque chose a commencé à pourrir de l'intérieur. Ce n'était pas économique. Ce n'était pas militaire. C'était hormonal. Parce que pendant que De Gaulle bâtissait la grandeur, une mutation silencieuse s'opérait dans nos universités, nos médias, nos salons bourgeois. L'autorité masculine devenait suspecte. La douceur féminine devenait vertu. Et vous croyez que c'est une coïncidence? Regardez les chiffres. 1965, 7 enfants par femme en Algérie française. 1,8 en métropole. Déjà, nous ne croyons plus en nous assez pour nous reproduire. Mais le vrai coup de grâce arrive en 1968. Pas les barricades, la prise de conscience. Les femmes découvrent qu'elles peuvent haïr la maternité. Les hommes découvrent qu'ils doivent s'excuser d'exister. Et donc la machine s'enclenche. L'entreprise devient inclusive. La politique devient sensible. L'armée devient diversifiée. Vous voyez ça le schéma? Chaque institution qui a fait la France grande s'est féminisée. Chaque féminisation a précédé un effondrement. Mais attendez, vous pensez que je blâme les femmes? C'est là que ça devient intéressant. Ce n'est pas la faute des femmes, c'est la faute des hommes qui ont capitulé. De Gaulle est mort en 1970. Avec lui, la dernière colonne vertébrale. Ce qui suit, c'est le règne du consensus mou, de la décision par émotion, de la guerre menée par des comités de bien-être. Résultat, nous avons abandonné l'Algérie en pleurant. Nous avons construit Bruxelles en nous excusant. Nous avons ouvert nos frontières en nous applaudissant. Et maintenant? Maintenant, nous avons des ministres qui pleurent à l'Assemblée, des généraux qui font des ateliers de sensibilisation, des jeunes Français qui rêvent d'être influenceurs, pas d'ingénieurs. Vous croyez que Rome est tombée à cause des barbares? Non. Rome est tombée quand ses propres citoyens ont préféré le spectacle au sacrifice, quand le confort a remplacé la conquête, quand les empereurs sont devenus des danseurs. Donc voici la vérité que personne ne vous dit. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est la fin d'un cycle. Toutes les civilisations grandissent quand l'ambition masculine est canalisée. Toutes meurent quand cette énergie est soit supprimée, soit détournée vers la consommation et la validation émotionnelle. Vous êtes témoin de la plus grande castration sociétale de l'histoire occidentale. Et le pire, vous avez payé pour voir le spectacle. La France n'est pas morte. Elle est en coma, et le réveil sera brutal.